Bonjour, alors on se retrouve ici à Biarritz. Donc vous pouvez voir en fait juste à côté il y a l'océan et l'hôtel du Palais, donc qui est un hôtel 5 étoiles sur Biarritz. Et là on va retrouver Hugo qui, donc vous l'avez vu dans d'autres vidéos, a fait des investissements en immobilier. Donc j'ai rencontré Hugo il y a 2 ans je crois, à peu près 2-3 ans. Et il s'intéressait un petit peu à l'investissement immobilier. Donc depuis il a acheté 4 appartements, ce qui représente un peu plus d'1,2 million, 1,2 million d'investissement. Et donc là, juste à côté de l'hôtel du Palais, il a acheté un petit appartement, mais qu'il a vraiment bien optimisé. C'est un appartement qui fait, je crois, 18 mètres carrés. Vous allez voir, c'est un peu particulier, mais avec un emplacement très prime, très bien situé. Et du coup, il en fait de la location saisonnière et il a des rendements qui sont assez impressionnants. Et j'ai eu le déclic en fait de faire cette vidéo hier parce que j'étais avec lui, on était tout simplement en train de prendre l'apéro et il me sort son téléphone, il me dit « Ah tiens, nouvelle réservation Airbnb, réservation de 550 €. Et il me dit bah, « Du coup, je vais devoir mettre en place quelqu'un pour faire le check-in, check-out, enfin le check-out de locataires et le check-in de nouveaux qui vont arriver. » Et je vous parle de ce moment-là parce qu'effectivement, c'est un moment qui fait vraiment plaisir quand tu fais de la location saisonnière, c'est que tu vois arriver sur ton téléphone de la part d'Airbnb une réservation avec le prix associé. Donc en fait l'appartement se situe dans cette copropriété. Donc c'est l'ancien hôtel Carlton à Biarritz. Donc vous allez voir l'entrée est assez magnifique. Et Hugo, ça fait 2 ans qu'il a commencé l'investissement immobilier, moins de 2 ans même. Et il peut se permettre d'acheter un appartement dans cette résidence-là, tout simplement parce qu'il a mis en place une stratégie, un plan d'action vraiment, comme on le fait chez Now Alive. Et du coup, on va pouvoir découvrir avec lui son investissement. Mais avant de commencer, si tu veux avoir davantage de vidéos, abonne-toi à la chaîne YouTube. N'hésite pas tout au long de la vidéo de mettre des commentaires, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à interagir vraiment avec la vidéo pour avoir davantage d'infos, davantage d'éléments qui vont te permettre de devenir libre le plus rapidement possible. Donc on va aller faire un petit tour à l'intérieur et on retrouve Hugo pour nous présenter cet investissement. Donc on va rentrer assez vite dans le cœur du sujet. Pour rappel, toi Hugo, en moins de 2 ans, tu as acheté donc 4 appartements. Un que tu as acheté revendu rapidement et les autres tu les as en location courte durée. Exactement. Et donc là, on est dans l'un de tes apparts, donc dans une belle résidence à Biarritz, juste à côté de l'océan. C'est ça. Donc on a l'hôtel du Palais qui est en face, qui est le palace de Biarritz en fait. En fait ici on est dans un ancien hôtel. C'est ça. C'est une résidence vraiment de standing, ancien hôtel Carlton, Ritz, donc qui a été privatisé il y a une 40aine d'années. Et aujourd'hui c'est des appartes. Exactement. C'est des appartes. Ouais. Et ici toi tu as eu un bon plan, c'est un appartement, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment tu l'as trouvé? Ensuite, à quelle destination il est Ouais, bah, du coup, moi j'ai cherché un appartement du coup pour faire de l'optimisation, enfin de la rentabilité, de la location. Et du coup, j'ai contacté une agence immobilière, une agence mail sur Biarritz, qui savait déjà que je recherchais un appartement et qui m'a contacté le jour où il est sorti. D'accord. Et voilà, ça n'a pas trop traîné, donc je suis allé le visiter et ça l'a fait directement. Voilà. Ça l'a fait. Donc l'appartement celui-là était déjà rénové. T'as pas tout refait? Non, c'était juste une simple mission, une mission déco. L'appartement avait déjà, je pense que c'est un peu d'histoire parce que je pense à les anciennes chambres un peu de bonne du bâtiment. Donc c'est quelque chose qui a un petit peu de caché. Donc c'est un truc un petit peu historique et l'appartement avait bien été refait. Donc c'est un appartement qui est assez petit, qui fait 16 mètres carrés dans une rotonde. Donc au niveau de l'espace, etc., c'est quelque chose qui a bien été optimisé pour la circulation, pour la taille des pièces, etc. Et du coup l'appartement avait été déjà rénové, mais avait été laissé blanc. Oui, voilà, c'était une rénovation un peu classique. Nous, dans le jargon, des fois on dit c'est une rénovation de marchand de biens. Donc ça veut dire que le marchand de biens n'a pas été au bout de la réno. Il a fait une première réno qui suffit. Donc là, au sol, il y a du béton ciré, il y a une petite verrière qui a été mise en place comme une porte. Bon, voilà. C'est déjà un peu chiadé, mais toi, tu as vu un potentiel encore supplémentaire.
et tu as créé un peu un concept autour du lieu pour pouvoir maximiser le rendement. Exactement. Donc toi, ta création de valeur, ça a été la déco et le concept, et ensuite la loc saisonnière que tu maîtrises avec une sacrée expérience client. Exactement. Donc parle-nous un petit peu de la déco, qu'est-ce que tu as fait du coup? L'idée c'était comme ici, on est dans un ancien hôtel, l'idée c'était de travailler donc cette chambre qui fait 16 mètres carrés, qui est à peu près la taille d'une chambre dans un hôtel, du coup de la travailler sous une forme de suite, et en fait de la commercialiser comme ça. Et donc le bâtiment s'appelle le Carlton, l'idée c'était de donner un nom un petit peu fun, etc. pour que j'ai quand même une clientèle qui soit réceptive à du 16 mètres carrés, et donc on l'appelait Carlton Beach. On a pris en fait l'ancien, le logo ou l'emblème du Carlton qui est le lion. Donc voilà, j'ai travaillé avec une illustratrice, le logo. On est parti sur un lion cyclope avec une pin-up qui représente un peu l'esprit plus fun de Biarritz. Et l'idée c'était de vraiment travailler le Carlton Beach comme une suite d'hôtels dans un ancien palace, pas simplement comme une location Airbnb ou comme une chambre. Et après l'idée c'est que j'ai aussi une formule de petit déjeuner avec une thématique. Comment tu fais la formule de petit déjeuner? Tu as un partenariat avec un traiteur? Je travaille avec un traiteur en fait qui permet, comme un hôtel, l'idée c'était de t'es dans ta suite et t'appelles la réception et pour avoir le room service. C'était un peu travailler l'appartement de cette façon où pas toutes les heures, mais il faut un peu le réserver, mais tu peux avoir le traiteur, le chef domicile qui vient et qui t'apporte. Donc c'est une forme de room service, quoi. C'est ça. Donc là clairement c'est un super exemple, c'est pour ça que je voulais aussi vous le présenter, cet appart avec Hugo, parce que il fait 16 mètres carrés. Il y en a beaucoup, il dit non, ça m'intéresse pas. Mais Hugo, il a poussé un peu le concept, il a travaillé le concept, une image autour du lieu, et il en fait une suite d'hôtels vraiment, avec du coup le service d'un hôtel, avec le room service, avec l'identité aussi que pourrait avoir un hôtel. Donc après les clients, j'ai développé, je les ai pas ici, mais j'ai des t-shirts avec le logo qu'il y a derrière, j'ai des mugs aussi. Donc en fait l'idée c'est vraiment de créer une image de marque avec des goodies et que les gens soient, j'ai un petit compte Instagram aussi qui va avec, et l'idée c'est qu'il y ait une communauté qui se crée et qu'il y ait un petit engouement qui se crée plutôt que de faire, parce que l'appartement était bien en l'état. C'était un appartement, comme tu dis, un appartement marchand bien qui aurait pu être loué et qui aurait été louable, mais il aurait fait son petit Airbnb, entrée, sortie, mais voilà, toi tu vas plus, c'est une expérience. C'est ça. Exactement. Et comme j'en parle plus longuement dans la formation, on rentre dans les détails, comment créer vraiment une expérience, comment créer un lifestyle, comment on peut proposer plus que juste une location Airbnb, c'est ce qu'a fait Hugo ici, quoi. Exactement. Et très important, ça te sert pour ta location, ça te sert donc à avoir des meilleurs rendements, et ça va te servir aussi le jour de la revente. C'est très important, je rentre dans les détails dans la formation. Quand on achète un bien, il faut toujours penser à la revente. Même si on va le garder 5, 10, 15 ans, c'est penser à la sortie, penser à la revente. J'ai vraiment appris ça avec des investisseurs immobiliers qui avaient des fortunes vraiment. Et quand ils rachetaient des boîtes ou quand ils rachetaient des appartements, des immeubles, ils pensent toujours à la sortie. Et c'est pour ça surprend beaucoup les personnes quand ils viennent me voir pour un achat, je leur dis quelle va être la sortie le jour où vous allez revendre. Ils me disent mais j'ai pas acheté, pourquoi tu me parles déjà de la sortie? Mais c'est vraiment comme ça qu'il faut penser, et de façon à pouvoir optimiser sa sortie. Et ici clairement, en faisant tout ça, Hugo, en créant une expérience, en créant, tu as un compte Instagram pour l'endroit, donc tu as les t-shirts, les mugs, tu as une base client, du coup tu gardes vraiment ta base client. Ma communication. Aujourd'hui même, une astuce, on rentre dans la formation encore plus en détail avec Nawa Invest. Quand tu as les clients qui te réservent après sur Airbnb, tu les as après dans une liste de données. Qu'est-ce que tu fais? Tu envoies une petite newsletter à tous tes clients avant l'été, et comme ça, pour les remercier. Et derrière, ils vont louer en direct. Et donc, on va économiser un petit peu les frais Airbnb. Et puis surtout, on va avoir une clientèle régulière, fidèle, quoi. C'est ça. Donc, et après, moi, la chance que j'ai, c'est d'avoir plusieurs appartements qui ont quand même une image assez identitaire, quoi. Chacune a son identité, mais où les gens peuvent se retrouver, et du coup je peux leur proposer des upgrades. C'est des appartements qui a été loué pour 2 personnes ici, s'ils ont envie de revenir en famille, ils pourront aller dans mon autre appartement qui peut accueillir 4 personnes, et l'idée c'est qu'il y ait vraiment des synergies entre les biens et d'avoir une communauté qui reste un petit peu dans les propriétés que je propose. Ça marche, et exactement, et comme je le disais, pour la revente, tout ça va te servir parce que tu vas pas revendre.
un appartement, le jour où tu n'as pas prévu de le revendre, mais le jour où tu... Voilà. Et un concept. C'est ça, tu vends un appart, une clientèle, un concept, une véritable expérience, un historique, parce que tu auras en plus tout l'historique Airbnb que tu pourras proposer, enfin tout l'historique des transactions que tu as faites. Et du coup, les gens sont beaucoup plus confortés. Et du coup, ça va te permettre de le vendre, comme je rentre plus précisément dans la formation, par capitalisation. C'est-à-dire qu'on va estimer le prix avec le rendement et non pas au mètre carré. Et du coup, tu vas pouvoir atteindre des prix de revente qui seront beaucoup plus importants. Donc super. On va peut-être passer en vidéo, on passera des extraits de l'appart pour un peu que les gens se reflètent un peu dedans. Et du coup, on va te laisser. Alors, je crois que là, du coup, tu as eu une arrivée un peu d'urgence qui s'est faite hier soir. C'est ça. J'ai un couple de Londoniens qui a réservé l'appartement hier soir. J'ai des clients qui sont partis ce matin. Et l'idée, voilà, c'est un petit appartement. Je préfère intégrer le ménage, le faire moi-même. Et ainsi que la blanchisserie, ça m'évite de payer. Ça, tu le fais, tu varies en fonction des apparts. Des fois, tu fais toi-même, des fois, tu fais passer une femme de ménage. Tu jauges un peu. Ici, c'est un petit appartement. Donc j'arrive à le faire, ça me prend 1 heure et demie de temps, ça me permet de diminuer un petit peu les coûts de ménage, etc. Par contre, dans les appartements où il y a 40-50 mètres carrés, c'est trop compliqué, donc je préfère le faire à quelqu'un. Et après, une astuce aussi qu'on fait des fois, c'est que une fois tous les 15 jours, 3 semaines, tu fais passer une femme de ménage, comme ça au moins ça te le remet un peu carré, ça fait un plus gros ménage. Donc c'est un hybride un peu pour gérer les coûts. Et donc là, il est... concrètement, il est 11h du mat. Enfin, déjà hier soir, on était ensemble. Tu as reçu la réservation Airbnb, 550 €, ça fait plaisir quand même. Et du coup, là, il est 11h du matin. Tu fais ton petit check-in, check-out. Et cet après-midi, tu es à la plage. Exactement. Tu es à la plage et tu es payé à être à la plage. Donc voilà, vraiment, mais c'est pas utopique, c'est vraiment ça, quoi. La journée du coup d'Hugo, c'est vraiment ça. C'est qu'hier soir, il était en train de prendre l'apéro, il a reçu une résa Airbnb, tu me l'as montré, je me suis dit tiens regarde ça fait plaisir et tout, je dis ah oui c'est vrai. Et le lendemain tac, le check-in check-out et cet après-midi tu es à la plage et tu profites quoi. C'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour vous aussi vous offrir cette vie-là, ce lifestyle-là. Et puis Hugo, tu as commencé ça t'as pas très longtemps quoi, en plus, donc ce que je lui dis toujours c'est que c'est vraiment le début du jeu là. Et donc si aussi rapidement, en moins de 2 ans, 1 an et demi, tu arrives à avoir ce lifestyle-là, imagine dans 3-4 ans, qu'est-ce que ça va être. Quoi. Donc voilà, mets des commentaires, abonne-toi à la chaîne YouTube, tu as les liens dessous aussi pour accéder aux formations qui sont beaucoup plus complètes. Et puis on te retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Merci Hugo. Merci à toi. À bientôt. Ciao.